Les mycoplasmas, ce sont des bactéries dépourvues de parois cellulaires et ils sont généralement responsables des infections urogénitales et de certaines infections respiratoires. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va vous montrer la technique de recherche quantitative et qualitative des mycoplasmas. D'accord? Les mycoplasmas qui sont des bactéries, comme on vous a aussi bien dit, qui sont dépourvues des parois cellulaires. C'est pour cela qu'on ne peut pas les colorer avec la coloration des grammes, parce que la coloration des grammes vise à mettre une différence entre les parois des bactéries. Même pour leur traitement, vous allez voir que les glycoleptiques et les bêta-lactamines, qui sont des antibiotiques ciblés contre la paroi bactérienne, sont inefficaces. D'accord? On va vous montrer maintenant comment on fait la recherche qualitative et semi-quantitative des mycoplasmas. Ces mycoplasmas-là, on va rechercher spécifiquement des espèces parce qu'ils appartiennent à la famille des mollichites. D'accord? Et les espèces qu'on va rechercher ici sont d'abord l'espèce Mycoplasma hominis. On va rechercher aussi l'Ireaplasma irialiticum. Après, on va chercher les Mycoplasma, Mycoplasma genitalium. Sans plus tarder, nous allons vous présenter les kits des tests qui est ici, les réactifs, et puis parler aussi du mode opératoire ainsi que les principes des tests. Voilà, on vérifie la date de péremption, la température de conservation, tout est écrit. On va maintenant ouvrir les tests pour vous montrer la description ainsi que les principes du test. On regarde ensemble ici. Maintenant, voici pour vous la description des puits. Ici, cette partie-là, comme vous voyez, ISPP, ce n'est autre chose que Ireaplasma. D'accord? Voici les antibiotiques et puis la charge des antibiotiques qui est ici. D'accord? Et ici, cette partie-là, M1, ça veut dire Mycoplasma hominis. D'accord? Maintenant, ces substances-là, on va vous parler maintenant des principes. Des principes des différents réactifs et les différents antibiotiques se trouvent dans ces puits. On dit que les mycoplasmas associés à un bouillon, parce qu'on va faire les bouillons qui est là, les bouillons de culture sélectifs. C'est une galerie qui contient 25 cupules de test. Les bouillons fournis, vous allez voir que ces bouillons-là vont fournir des conditions de croissance optimales pour les mycoplasmas. Ça veut dire que les pH, les substrats, association de plusieurs facteurs de croissance. Et si ces bouillons-là qu'on va faire sont positifs, vous allez voir que l'indicateur ou le rouge phénol et les substrats spécifiques qu'il contient, par exemple ici, ces substrats-là, l'iréphénol, ça c'est pour les Ireaplasma SPP, et l'arginine, ça c'est pour les Mycoplasma hominis. D'accord? Ça veut dire que l'iré, ça c'est pour les Ireaplasma. D'accord? Maintenant, l'arginine, ça c'est pour les Mycoplasma hominis. Ainsi, vous allez voir que ça va produire un changement de couleur à raison de la hausse du pH. D'accord? Ça veut dire que le principe ici est basé principalement sur les pH. Lorsque le test est positif, vous allez voir les changements de couleur dans les types et en comparant avec les témoins. Maintenant, on va passer à la phase de préparation de notre bouillon. Vous voyez le bouillon qui est là et puis les substrats. Ici, R1, c'est écrit mycoplasma. Regardez ici, on dit de mettre regardez, 3 ml plus R1. Vous voyez? Maintenant, ce que je vais faire, d'abord, le prélèvement peut être les premiers jets d'urine, parce que s'il s'agit de mycoplasma, il faut prélever les premiers jets d'urine. D'accord?
tout en respectant les conditions des prélèvements. D'accord? Pour les analyses bactériologiques, il faut toujours respecter les conditions de prélèvement et de pouvoir travailler dans les conditions d'asepsie. Nous allons utiliser les prélèvements faits par équivalence au niveau du vagin, ça veut dire les prélèvements au niveau du col de l'utérus. D'accord? Maintenant, regardez bien. Ici, nous allons décharger le contenu de notre équipement dans les réactifs de R1. Vous allez ouvrir. On va prendre l'écouvillon et puis décharger le contenu. Et regardez, vous déchargez le contenu très bien de l'écouvillon dans le bouillon. Maintenant, regardez bien, je vais fermer. Puis je vais bien mélanger avec les vortex. Il faut bien mélanger, d'accord? Il faut bien vortexer. Maintenant, regardez. Ici, je vais juste transmettre le contenu de R1 dans notre substrat. Maintenant, je vais bien fermer. Je vais maintenant encore très bien vortexer. Assurez-vous que le mélange soit très bien homogène. Voilà. Maintenant, regardez, vous déposez, vous devrez transférer maintenant 75 microlitres dans chacun des puits. On va regarder 75 microlitres qu'on va mettre dans chacun des puits. D'accord? Et nous allons continuer à vous décrire encore ces antibiotiques-là, leur abréviation. Vous voyez? Quand vous transférez, faites attention que l'embout ne touche pas les puits. Le pipettage des réactifs ou autres consorts est très important. Savoir pipetter et respecter exactement la quantité et de pipetter aussi en évitant d'essuyer la pipette ou l'embout. Parce qu'on vous a dit que les mycoplasmas, ce sont des bactéries ubiquitaires. C'est-à-dire qu'on les retrouve partout. Maintenant, vous voyez, on a transféré 75 microlitres de notre bouillon dans chacun des puits.
Et ces puits devront être incubés en anaérobiose. Ça veut dire qu'on va ajouter de l'huile de paraffine stérile dans chacun des puits. D'accord? Voilà, on va mettre, et regarde, 2 gouttes dans chaque puits. Voilà. Maintenant, on va fermer et puis identifier. Toujours, n'oubliez pas d'identifier les tests, d'accord? Conformément à l'identité des patients. Maintenant, on va incuber ça pendant 18 à 24 heures, vous voyez? Maintenant, on va vous expliquer les antibiotiques qui sont testés contre ces mycoplasmas parce qu'il faut très généralement éviter de parler lorsque vous manipulez, d'accord? Ou vous portez des bavettes pour ne pas contaminer les puits. Et regardez ici, LVX, ça veut dire lévofloxacine. On a ici MXF, ça veut dire moxifloxacine. On a les têtes, ça veut dire les tétracyclines. On a les ERY. ERY, ça veut dire érythromycine. Et TEL qui veut dire télitromycine. C'est la même chose ici par rapport quand même au mycoplasma hominis, c'est 4 antibiotiques qui est testé. D'accord? Ce qui n'est pas testé sur les hominis, c'est les TEL, d'accord? Télitromycine. Maintenant, ceci, on va les incuber pendant 24 à 48 heures. D'accord? On va incuber, voilà, pendant 18 à 48 heures pour faire la lecture. Maintenant, on va garder ça comme les restes des réactifs, comme les témoins. D'accord? On ne va pas les jeter. On va les placer aussi à côté du test. D'accord? Comme type témoin. Et nous allons écrire les mêmes informations de l'échantillon sur ces types. On va aussi l'incuber à côté du test. Voilà. Voilà, maintenant, à 24 heures, on va faire la lecture. On va prendre nos échantillons. Voilà. Maintenant, on va passer à la lecture parce que l'incubation, c'est pendant 24 à 48 heures. Maintenant, vous voyez ici, sur la carte ici, et regardez bien. Vous voyez, voici le contrôle qui est là, ça a changé de couleur. Au début, lorsqu'on a ensemencé, c'était cette couleur. Vous pouvez bien remarquer, vous voyez. Maintenant, à 24 heures, parce que chaque 24 heures, on doit observer les puits. D'accord? Ici, on peut commencer d'abord à prendre les résultats ici. D'abord, on va commencer d'abord au niveau de l'IREA plasma SPP. Vous voyez que ça a viré, n'est-ce pas? Et puis, vous voyez aussi la concentration, là, tout a viré. D'accord? Parce qu'on a dit c'est un test semi-quantitatif. Parce que ici, regarde, même 10 puissance 6 a viré. C'est-à-dire que s'il y avait d'autres puits de 10 puissance 7, 8, peut-être qu'eux aussi, ils vont virer. On dit semi-quantitatif. D'accord? Alors, je vais écrire IREA plasma positif.
On va venir maintenant au niveau de l'interprétation des antibiotiques. Ici, vous voyez que les LVX, d'accord, LVX, ça n'a pas viré. Vous voyez, c'est devenu positif dans ce puits-là. Normalement, quand c'est devenu, si c'était sensible, le puits allait changer de couleur. D'accord. Dans les cas contraires, si la bactérie résiste à l'antibiotique, ça ne va pas virer, ça reste positif dans ce puits. Dans les cas contraires, ça devrait rester négatif comme ça. Ça va changer de couleur si l'antibiotique est sensible. Alors ici, LVX, je vais écrire ici, hein, est résistant. D'accord, on va passer à MXF. MXF, vous voyez que ça a changé de couleur dans les deux puits. D'accord. Ceci là, ce sont les concentrations. D'accord. Tout est sensible. J'écris ici sensible. Ici, les têtes qui est là, vous voyez, tête ici, en 1 n'a pas viré, mais les 2, ça a viré. Je vais écrire ici. Yeah. Tête. Maintenant, ici, ça n'a pas viré, mais ici, c'est devenu sensible. Alors, si vous voyez que l'un des deux puits est sans de couleur et l'autre n'a pas changé de couleur, vous prenez là-bas intermédiaire. Vous voyez, à cette charge de l'antibiotique, c'est résistant. Vous voyez. Par contre, quand on augmente, vous allez voir que ça devient sensible. Alors, forcément, on va prendre intermédiaire. Pourquoi? Parce qu'on dit que un antibiotique intermédiaire, lorsqu'on augmente la dose, ça conduit à la sensibilité. D'accord? Et ici aussi, l'érythromycine aussi est sensible. Ici aussi, les tels là aussi est sensible. C'est fini maintenant pour urea plasma. On va partir du côté des mycoplasma hominis. D'accord? Là-bas aussi, vous pouvez remarquer jusqu'à 10 puissance 6, c'est positif. D'accord? On va écrire ici positif. Au niveau des antibiotiques maintenant, LVX est sensible. Ici, MXF est aussi sensible. D'accord? Ici, vous voyez les tétracycline qui est là. Lui, c'est vraiment résistant. D'accord? Regardez. Hein? C'est Mycoplasma hominis est résistant au tétracycline. Je vais écrire ici. Hein? Tête résistant. Ici, CLI, qui veut dire clindamycine, est sensible. Maintenant, regardez. Voici comment il faut interpréter les résultats ainsi que les puits des antibiotiques. D'accord? Lorsque vous voyez l'un des deux puits là, l'un change de couleur et l'autre ne change pas de couleur, ça veut dire c'est résistant. Et très rarement, vous allez voir que c'est la petite charge qui devient résistant. Lorsqu'on augmente la dose, ça devient sensible. J'ai compris? Et maintenant, on va vous montrer l'un des tests où c'est négatif. D'accord? Après incubation, voici un test négatif. Vous pouvez remarquer ici, il n'y a pas de changement de coloration du contrôle, ni les tests qui sont là, rien n'a changé. D'accord? Vous pouvez remarquer que, regardez ici, ni les concentrations, rien n'a changé. Alors, pour prendre ici l'interprétation même des puits des antibiotiques, là, il faudra que les tests soient d'abord positifs. Alors, si le test n'est pas positif, n'interprétez pas les antibiotiques. Au niveau du mycoplasma hominis aussi, rien n'a viré. Alors, il ne faut pas prendre aussi l'interprétation des puits. Voici les cas où le test est négatif. D'accord? Vous remarquez ici, à côté des deux tests, c'est un test positif qui est en haut. Et puis ici, c'est un test négatif. Vous voyez? Et lorsque vous interprétez les résultats, il faudra d'abord que l'un des tests soit positif pour interpréter les antibiotiques correspondants. D'accord? Et ces tests-là, on va vous rappeler, c'est les mycoplasma IST3. Parce qu'il y a des mycoplasma IST1, IST2 jusqu'à IST3. D'accord? Et vous avez vu maintenant, à 24 heures, vous devrez prendre les résultats. D'accord? Maintenant, à 48 heures aussi,
Par exemple, ici, à 24 heures, si ça n'a pas viré, je ne vais pas éliminer les tests. Je vais laisser jusqu'à 48 heures. D'accord? La lecture se fait de 24 à 48 heures. Maintenant, vous avez vu comment on fait ces tests. Ces tests, c'est comme une galerie API. Mais par contre, ici, on a d'abord les espèces qu'on recherche. Après, on a les antibiotiques qui sont miniaturisés, déshydratés dans les puits. Et vous avez vu qu'on les hydrate avec les bouillons qu'on fait avec les réactifs, avec les substrats ainsi que l'échantillon. Et en incubant, vous allez juste observer les changements de couleur pour pouvoir interpréter. Les mycoplasmas qui sont des bactéries qui sont dépourvues de parois, comme on vous les rappelle. Et ce sont des bactéries polymorphes. Ça veut dire que ce sont des bactéries qui peuvent prendre n'importe quelle forme sous l'effet de certaines substances. Et ils ne sont pas colorables aussi par la méthode des grammes pour les qualifier des bactéries gram positives ou bactéries gram négatives. Et les espèces qu'on a recherchées ici, c'est des espèces parmi les 3 espèces que je vous ai citées. D'abord, ici, on a recherché l'Irea plasma irialyticum. On a recherché l'espèce Mycoplasma hominis. On peut rechercher aussi l'espèce Mycoplasma pneumoniae qui est responsable des infections respiratoires. Et le Mycoplasma genitalium. D'accord? Le genitalium, lui, il fait des infections qui est un peu semblable à celui des chlamydia. D'accord? Le Mycoplasma genitalium, il fait des infections qui sont semblables au chlamydia. Travaille dans des conditions d'asepsie. Un bon travailleur, c'est celui qui fait son labeur quotidien avec amour et conscience. Je vous remercie.